Encore une tentative intéressante, mais hélas, le résultat, lui, eh ben, il est un petit peu moins, faut dire ce qui est. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film Captive State. Je profite déjà pour dire qu'en anglais comme en français, on peut avoir un petit jeu de mots là derrière. État, donc l'État, le gouvernement et compagnie, mais aussi l'État, la situation. Nous sommes dans un état de siège, par exemple. Le film est réalisé par Monsieur Rupert Wyatt, réalisateur déjà de La Planète des Singes, Les Origines, donc le premier film de cette trilogie reboot, remake de La Planète des Singes, qui était déjà un très bon film en tant que tel. Au niveau du casting, il y a beaucoup de monde, mais je vais vous citer, on va dire, les plus vendeurs et le principal. Donc, c'est pas le plus connu, mais le principal, c'est Monsieur Ashton Sanders, qu'on avait pu voir par exemple dans Moonlight. Et pour citer des noms importants, certains importants dans le film aussi, on a donc John Goodman, qui lui a un rôle important, ou on peut avoir Vera Farmiga, qui a un rôle un peu moindre quand même. La note que je vais donner à ce film, c'est difficile. Parce que c'est un film devant lequel je me suis clairement ennuyé, c'est pas un film que je recommanderais, mais c'est pas un film qui est totalement inintéressant pour autant. Donc moi je vais lui donner une note que je considère comme étant mauvaise, à savoir 5 sur 10, parce que 5 sur 10 pour moi c'est la note très moyenne, et j'estime que quand on va au cinéma, il faut voir quelque chose qui soit au moins au-dessus du très moyen, voilà. Je vais revenir là-dessus par étapes et je vais changer l'ordre traditionnel, on va dire, des choses, parce que je vais vous parler du scénario en premier, parce que le scénario se répercute sur le reste. Donc le scénario m'a fait beaucoup penser à une série des années 80, à savoir la série V, donc la mini-série V et ensuite la série régulière V. Pour ceux qui n'auraient pas connu cette super série, donc en plus de vous précipiter pour la regarder, je vous rappelle vite fait ce qui se passe dans cette série. Donc ce sont des extraterrestres qui arrivent sur Terre avec leur vaisseau, mais qui ne viennent pas en guerre, qui viennent parler avec le gouvernement, évidemment surtout américain, hein, parce que c'est une série, ça se passe aux États-Unis, etc. Et qui en gros deviennent potes avec le gouvernement américain qui est d'accord avec eux. Et un petit groupe d'êtres humains découvre les réelles intentions des extraterrestres, des visiteurs, et on se rend compte qu'en fait ils sont pas là pour être gentils avec les gentils humains. Donc un petit groupe de rebelles se forme pour combattre certes les extraterrestres, mais aussi finalement l'État qui est avec eux. Et donc V, le symbole de la résistance, parce que ce sont les résistants. Ce film m'a énormément fait penser à cette série. Alors, ça n'a rien à voir dans le traitement, mais on retrouve un peu cette idée-là. Évidemment, la série V faisait référence à la guerre mondiale, c'est évident, hein, ainsi qu'à d'autres événements, mais surtout à la guerre mondiale, que ce soit en France ou ailleurs, hein, au niveau des résistants. Je rappelle, il y a eu aussi des résistants dans d'autres pays. Et ce film, il reprend un petit peu, donc comme j'ai dit, ce principe-là, mais je ne pense pas que son idée soit de parler de la guerre mondiale. Je pense plutôt que l'objectif de ce film est de parler de l'actualité aux États-Unis. Évidemment, il y en a qui vont faire le lien avec l'actualité en France. C'est pas impossible, je dis pas, mais je pense pas que ce soit le but des Américains de parler de la France. Vous voyez, je pense que ça leur passe au-dessus entre nous. Par contre, parler de la situation en Amérique, et pour être tout à fait honnête, de l'Amérique trumpienne, ça je pense que ça les intéresse. Je vous dis ça, mais en fait c'est une interprétation personnelle, parce que le film n'est pas totalement clair à ce sujet, c'est-à-dire il nous le dit pas frontalement, donc c'est à nous d'un petit peu trouver, et je pense que en effet c'est ça le message, puisque encore une fois on a des extraterrestres envahisseurs, et on a l'État, la police et tout ça, qui travaillent avec ces envahisseurs, on va les appeler envahisseurs, et on a des rebelles, qui sont là et qui essayent de faire des choses, ou on va dire autrement, voilà. Ce qui est intéressant scénaristiquement, c'est que finalement, nos résistants sont très peu en contact de ces extraterrestres. Et donc je me suis dit, est-ce qu'on doit voir là une image comme quoi le peuple a très peu accès à l'élite, à ceux qui commandent réellement, et du coup, on va dire, le peuple se bat avec le peuple, donc les résistants avec la police, pour finalement servir les intérêts de personnes qui sont là au-dessus. Alors bon, évidemment, là, c'est, comme j'ai dit, une interprétation personnelle, mais je pense sincèrement que le film va dans ce sens-là. Pour revenir au film en lui-même et au scénario, le problème principal de ce scénario, c'est qu'il est vachement confus. On a un peu de la peine à suivre qu'est-ce qui se passe quand, pourquoi, qui, et comme en plus il y a beaucoup de personnages, il faut dire les choses comme elles sont, on s'attache très peu à eux. Du coup, on s'en fout un peu de ces personnages et de ce qui se passe et du pourquoi, et en plus du fait que le scénario soit confus en lui-même, du coup, les personnages n'arrivent pas à nous capturer par leur charisme, par leur présence ou par leur histoire. C'est un petit peu dommage quand même. Et je vous parle pas de la fin, évidemment, qui elle-même aussi est assez confuse en tant que telle, on va dire. Cependant, je tiens quand même à dire que le film fait un petit crescendo, c'est-à-dire il y a une phase d'introduction, et ensuite il y a des choses qui se passent, et on découvre des choses. Par la suite, le film devient plus intéressant, mais j'avoue que le début, c'était long, parce qu'en plus d'être confus, blablabla, tout ce que je vous ai dit là, c'est long. Ce qui fait qu'on s'emmerde, personnellement, du moins, je me suis emmerdé, et
Après, par la suite, quand ça devient plus intéressant, bah, j'étais un peu perdu avec la confusion, le truc, le machin. Et c'est vraiment dommage parce que la première scène du film, elle vous fait bam dans la gueule. Franchement, on ressent une tension, un truc de ouf qui nous attrape. Donc là, je vais commencer à parler de la mise en scène. Elle nous attrape, certes, cette première scène, mais un petit défaut, c'est que les extraterrestres sont pas très bien faits. Alors oui, c'est pas un film à méga gros budget, c'est évident, et donc ces extraterrestres sont un petit peu moches. Du coup, le réalisateur, qu'est-ce qu'il fait quand il y a des scènes avec des extraterrestres qui sont relativement rares, comme j'ai dit, hein, puisqu'on est dans un autre rapport de force? Eh ben, il filme ça de loin, souvent, ou alors avec des images très sombres. Et il y a beaucoup d'images très sombres, assez dégueulasses et pas très lisibles. Par exemple, il y en a un, je crois, qui se fait attaquer dans sa voiture, je crois, je me rappelle déjà plus. Et la scène est illisible. Après, il y a une scène dans un bus, par exemple, elle n'est pas illisible, mais c'est pas génialement filmé non plus. Donc à ce niveau-là, c'est un petit peu vraiment dommage. Mais bon, comme j'ai dit, on ne voit pas ces extraterrestres tout le temps. Le film a une caméra qui n'arrête pas de bouger comme ça, c'est en fait un truc très immersif dans l'idée, et la musique aussi qui accompagne tout ça est aussi très immersive. On est souvent dans des musiques qui font un peu justement action, je sais pas, moi ça me fait penser un peu à 24 heures chrono, ça n'a rien à voir, mais vous savez, ces musiques où on te fait comprendre que ça se passe là, maintenant, il y a quelque chose qui se passe. Et normalement ça devrait être hyper immersif, mais le problème, comme j'ai dit, à cause du scénario qui fait que c'est un peu... on s'ennuie un petit peu à des moments et on comprend pas tout à d'autres moments, et ben... quand on regarde le film, on a l'impression surtout qu'il y a beaucoup d'énergie dépensée pour rien. C'est-à-dire, je vois que je devrais être à fond dedans, mais je n'y suis pas à 100%. Et du coup, je suis là, des fois, et tu te dis, oui, mais tout ça, pourquoi? Je suis pas en train de dire que c'est mal filmé, à part certains passages, mais voilà, on a l'impression que c'est de l'énergie un peu pour rien, quoi. Dommage. Les acteurs, bah, c'est pas qu'ils soient mauvais, mais vu ce que je vous ai dit avant, je pense que vous comprenez, on a des personnages desquels bah, on s'en fout un peu parce que c'est un peu confus, des personnages où il y en a trop pour que vraiment on puisse s'attacher à eux, donc c'est pas qu'ils jouent mal, c'est juste que on bat un peu les steaks, pourquoi, qui, comment, qui se passe, et du coup, on n'est pas passionné. Alors, vous remarquerez que je dis beaucoup que le scénario est confus. Il est possible que si je revois le film, j'arriverai donc à mieux capter les idées, les trucs et les machins, et le film devienne tout d'un coup beaucoup plus fluide et lisible. Ça, c'est pas impossible que je change d'avis avec une révision. Là, je vous donne ma sensation au premier visionnage. On est bien d'accord, hein? Et pour revenir sur ce côté confus, je me demande si le film n'a pas eu des petits soucis lors de sa production, s'il n'y a pas eu des coupes intempestives lors du métrage final ou des choses comme ça, parce que, comme je dis, c'est confus et c'est vraiment dommage, parce que le film essaye de raconter quelque chose. Et au final, je me suis ennuyé. Bah voilà, je vais pas aller beaucoup plus loin, c'est pas un film que je vous recommande, parce que comme il est trop confus, et ben du coup, on n'est pas dedans, on n'est pas investi, et c'est dommage, parce que on se dit qu'il y a quelque chose derrière, et que le film a des idées politiques. Bon, ça, c'est actuellement à Hollywood, il y en a plein qui ont cette idée politique, hein. Je veux dire, on a eu Vice, on a eu Oz dernièrement, qui parlait de ce genre de choses, bref. Il y a une idée politique derrière, c'est intéressant, mais au final, je trouve l'exécution pas parfaite. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Jusque là, s'il vous plaît, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Pour la petite histoire, les deux frères de couleur dans ce film ont pour nom de famille Drummond. Bah là aussi, ça m'a fait penser à une vieille série télé. Je vous laisse dans les commentaires pour voir si vous arrivez à trouver laquelle.